On va donner le micro, s'il vous plaît, à Christian Carrega de Préfonds, puisque vous nous avez expliqué le dispositif général pour le privé. Donc, Christian Carrega, vous êtes le représentant de Préfonds Retraite, mais je vous laisserai vous présenter. Dites-nous 2 mots sur les fonctionnaires. Il y a quelques différences en fait. D'abord, c'est pas la CNAV qui gère les caisses de retraite de l'État. L'État, c'est ce qui s'appelle le service des pensions. C'est pas une caisse de retraite techniquement. À ça se rajoute un complément, un régime additionnel qui est l'ERAFP. Pour les fonctionnaires de la territoriale ou de l'hôpital, c'est une caisse de retraite qui s'appelle la CNRACL et se rajoute à ça un complément avec l'ERAFP. Pour les contractuels, c'est la CNAV, plus une caisse complémentaire qui n'est pas la GERCLARCO, qui est l'IRCONTEC. 2 petits points importants. Pour avoir la meilleure information possible, il y a un site qui est un site bien fait qui s'appelle l'ENSAP, E-N-S-A-P, qui permet aux agents publics d'aller consulter leurs droits à la retraite et de faire les démarches. Petite particularité également, le nombre de trimestres ne se calcule pas à la valeur du trimestre, mais au temps passé. On peut avoir, quelque part dans le privé, on peut avoir un temps partiel qui compte sur le trimestre si la somme dépasse un certain niveau. Ce n'est pas tout à fait le cas dans la fonction publique. C'est bien le nombre de trimestres au temps passé. Le mode de calcul est différent également. Alors, les âges sont les mêmes, ils sont alignés depuis 1993. Le mode de calcul est différent. On va prendre les 6 derniers mois du traitement indiciaire, hors prime. C'est important parce que si vous êtes fonctionnaire, vous avez en tête qu'il y a des primes et indemnités qui ne rentrent pas dans le calcul de la retraite. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est les 6 derniers mois, 75% fois le nombre de trimestres par rapport au nombre de trimestres attendus. Et dernière précision importante, il y a plusieurs catégories de fonctionnaires. Les plus nombreux sont les sédentaires. Donc, avec l'âge qu'on évoquait, il n'y a pas de différence. Il existe 3 autres catégories d'agents publics. Les fonctionnaires dits actifs, par exemple les policiers municipaux ou les douaniers, qui, eux, peuvent partir à la retraite plus tôt, puisque le métier est pénible. Deuxième catégorie, les super actifs qui font un métier dit dangereux, les policiers par exemple, qui eux peuvent partir encore un peu plus tôt, et également les catégories insalubres. Et puis le cas particulier des militaires. On va quelques éléments de particularité, mais encore une fois, on a tous reçu à partir de 45 ans ce qu'on appelle le RIS, le relevé individuel de carrière, et c'est le point de départ en fait pour bien comprendre les droits les droits que nous avons. Le site de référence est l'ENSAP, E-N-S-A-P. Président, dites-nous peut-être 2 mots sur les quelques sujets autour desquels la CFTC tout de suite met le focus par rapport aux retraites. Et puis vous nous donnerez peut-être votre opinion sur la réforme.